Nana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Semaine de pleine lune en Scorpion qui sera lundi 12 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine encore de compréhension. Hein, on va pas se mentir que ça secoue dans les pruniers, les cocotiers et les frangipaniers à la fois. Ça brasse bien et en même temps se passe des choses assez sensationnelles, à la condition de rester bien aligné à soi, de bien rester centré dans nos valeurs. J'ai un petit poussin qui arrive. Doudou, tu viens le prendre? Tu viens le loup? Et voilà, il y a un petit perroquet. Bon bah aujourd'hui c'est une vidéo en compagnie des deux petits trésors, Nina et Piri. Ah, tu as mangé de la sardine, ça se sent. Ils sont en pleine mue, du coup je les complémente avec des bonnes choses pour avoir des belles plumes. Bon, j'espère sincèrement voilà, que vous allez bien. Je tiens à vous remercier, les personnes qui m'ont fait des dons. Merci tout à fait chaleureusement, ça me touche énormément. Merci également pour tous les commentaires adorables. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, on va essayer de faire une guidance correcte avec une petite Nina qui s'est réveillée de sa sieste. Donc cette semaine, on va travailler avec, pour les 3 temps de la semaine, mon oracle, message des poissons du monde aux éditions Be Light, que j'aurais dû présenter du coup aux journées Be Light à la fin du mois. Malheureusement, pour des raisons logistiques, je ne pourrais être présent. J'ai en revanche fait une vidéo de présentation de cet oracle. Du coup, au moins, il y aura un petit moment que je partagerai durant ces journées à distance. Et pour la carte de synthèse, les anges de l'Atlantide, de l'auteur Stuart Pearce, illustration de Richard Crooks, aux éditions Contredire. Voilà, je vous montre l'objet. Donc c'est parti, on va voir de quoi nous parle ce début de semaine prochaine. Donc on va commencer avec le poisson crayon qui est le Nanostomus marginatus. C'est un tout petit poisson qui est super mignon, qui aime bien la présence de ses congénères. Et par contre pour l'origine, pour moi les Nanostomus sont asiatiques. C'est important pour moi de comprendre. Qu'est-ce que tu fais, Nina? Non, pas du tout. Nord de l'Amérique du Sud, j'ai bien fait de voir ça. Prenez le temps de faire chaque chose en pleine conscience, vous vous sentirez bien, en paix et efficace. Autour de cette pleine lune, il va être extrêmement important de continuer à rester aligné à ce que nous voulons et uniquement ce que nous voulons. Peut-être que vous avez senti déjà depuis quelques jours une espèce d'agacement, un besoin de poser des limites de plus en plus franches avec des gens qui vous entourent. Peut-être avez-vous des compréhensions de mécanismes en vous qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu trop déséquilibrés ou dans le sacrifice. Et là, en fait, la pleine lune qui a fait remonter quelque part mettre en lumière tous nos déséquilibres, elle vient sceller ce processus. Donc si le week-end dernier ou la fin de semaine dernière vous avez expérimenté un peu d'agacement, de ras-le-bol, je suis passé par là, c'est tout à fait naturel et normal. Ça vient conscientiser justement ces déséquilibres afin de les libérer. Et ça dit donc que la semaine prochaine, il y a un switch, un super switch, parce qu'enfin, cette notion de positionnement de soi, de valeur de soi, ça s'ancre et c'est scellé pour de bon, c'est ancré, cette connexion à nous, ce qui est juste pour nous et ce que nous voulons faire. Par ailleurs, il y a cette notion aussi d'acte de foi. On peut se sentir parfois déconnecté de la réalité, tant notre réalité intérieure devient présente et forte, et il nous est conseillé de bien rester aligné là-dedans pour autant et de bien nourrir ça. Vous voyez, mon petit Péri, il est extrêmement agité et je sais qu'il est en résonance par rapport à moi. Et là, c'est d'ailleurs souvent quand il est sur moi qu'il commence à avoir ses excitations, ses frénésies. Et du coup, il me montre un peu voilà, ce qui brasse. Donc c'est un sacré miroir et j'avoue que je suis pas trop fan. Mais plus je m'apaise et plus ils s'apaisent. Et là, la mue, ils en ont clairement ras-le-bol. Donc voilà, en fait, le début de semaine prochaine, donc, insiste sur cette notion de qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, et de t'y atteler, en fait, de bien rester aligné. Si tu dois refuser certains rendez-vous parce que tu sens que tu dois faire autre chose en lien avec ton développement personnel, surtout,
le début de semaine prochaine, honore-le, parce que cette pleine lune, elle vient, je le répète, ancrer ce mécanisme-là d'amour de soi, et ainsi, ça va nous permettre automatiquement d'attirer quelque chose de complètement aligné à ce que nous sommes, et surtout des expériences qui seront alignées à ce que nous sommes réellement. Mais la transition peut paraître parfois délicate. Le milieu de semaine prochaine. Après cette pleine lune, c'est le combattant, le Beta Splendens, lui pour le coup originaire de Thaïlande, du Siam. Le Beta, c'est un de mes deux rois de cet oracle. Affirmez ce que vous souhaitez réellement. La vie vous envoie actuellement des expériences pour valider ce qui est bon, juste et vrai pour vous et votre vie. Donc là, on est quand même encore dans l'orbe, on va dire, de la pleine lune. Ça va, Loulou? Est-ce que tout va bien? Très bien. Affirmez ce que vous souhaitez réellement. On est pile poil de la continuité de cette affirmation de la pleine lune. Et c'est un couloir, a priori, qui va continuer cette affirmation, ce truc qui va se sceller sur le milieu de semaine prochaine. Mais surtout, ça insiste dans la notion de faire ce qu'il te plaît. Le milieu de semaine, autant que faire se peut, fais ce qu'il te plaît et essaye de te délester de toutes les contraintes, ou en tout cas justement introduis-les après t'être posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'immédiat. Et tu vas voir qu'en agissant ainsi, les choses qui doivent être enclenchées dans la logistique quotidienne se font toutes seules. Ça, on en a déjà parlé il y a quelques temps. Mais là, le mécanisme, il est d'autant plus fort. Et c'est une anecdote personnelle. Depuis quelques jours, je suis dans une espèce pareille de frénésie, d'être dans le faire. J'ai l'impression de ne pas réussir à me poser. Et en fait, c'est tellement fort qu'au moment où je décide de me poser, j'arrive même pas à me reposer. Tellement je suis dans cette évacuation d'anciens mécanismes qui étaient dans le sacrifice de soi. Et là, justement, je l'ai conscientisé que c'était des mécanismes de sacrifice de soi que j'apprends littéralement à me dire tout de suite maintenant, qu'est-ce qui est juste de faire? Qu'est-ce qui est juste de poser comme action? Et ensuite, je fais ce qu'il y a à faire. Ça va, mon loulou? C'est bien, boubou. Excusez-moi. C'est bien, chéri. Parce qu'habituellement, en fait, quand il est en frénésie, il s'envole, il se barre comme un foufou. Ça va, Loulou? Est-ce que ça va? Très bien. Voilà, donc là c'est cool parce que je sens qu'il se maîtrise. Voilà, donc milieu de semaine, honorons finalement cette royauté personnelle. On se pose d'abord la question, là tout de suite maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ensuite, qu'y a-t-il à faire? En évitant le que faut-il faire. D'accord? Voilà. Et pour le week-end prochain, oui, en précisant quand même, le combattant, c'est une énergie de rayonnement, mais extrêmement fort, que cette notion-là dont je viens de vous parler, en fait, elle vient comme décupler notre force intérieure et ce que nous émettons, et surtout la réalité à laquelle nous nous connectons et nous nous branchons. D'accord? Ensuite, le week-end prochain, c'est la veuve noire. C'est un poisson que j'adore. Alors rien de glauque, c'est juste à son allure qu'on l'appelle comme ça, la veuve noire. Son nom latin est le Gymnocorymbus ternetzi. Et le Gymnocorymbus, pareillement, j'ai un doute, pour moi c'est amazonien, mais peut-être que je dis une grosse bêtise. Amérique du Sud, on y est presque. Patience, votre chemin est juste. Vous allez bientôt découvrir des nouvelles clés qui vont éclaircir votre situation actuelle. Donc, on est encore dans un couloir où on sent que ça brasse, ça bouge, on fait plein de choses, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas l'impression forcément que ça avance dans le sens de nos rêves, de nos buts, et pourtant, au fond de nous, on sent bien qu'il y a quelque chose de profondément juste dans ce cheminement. Là, c'est une validation. Le week-end prochain, c'est une invitation à nous reposer par ailleurs, à être le plus cool possible et à profiter. Pour moi, ça me parle d'un week-end parenthèse dans le sens où on aura intégré toute la fin de ce périple de respect de soi, la fin de l'ère du sacrifice. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que ça on en a déjà entendu parler il y a plusieurs mois de ça, la valeur personnelle.
effectivement. Mais j'ai la sensation qu'avant, c'était beaucoup plus sur un sens énergétique. Là, c'est plus sur les actions dans le concret que nous avons posées. C'est plus en lien avec la vie du quotidien, la vie de tous les jours. Et c'est bien notre but, puisqu'actuellement notre envie, c'est bel et bien que notre réalité physique, elle se transforme. Du coup, c'est pour ça que c'est très très important de conscientiser ce que nous avons envie de faire et de faire confiance à ce envie de faire. Et ensuite, nous posons les actions. Et ensuite, les choses se mettent en place. Ok. Et il y a autre chose. La veuve noire, elle me parle aussi d'un deuil. Et elle me parle justement, dans notre incarnation, du deuil, peut-être d'une ère, d'une période de notre vie dont nous avons la nostalgie, mais qui correspond aussi à une phase où nous portions de la souffrance. Donc nous pouvons être nostalgiques de cette période, mais si nous regardons bien, nous sommes surtout nostalgiques des espérances que nous avions à cette époque, et pas forcément de la vie que nous avions à ce moment-là. Et là, c'est sensationnel parce que depuis déjà plusieurs semaines, nous avons reconnecté à nos rêves, nous sommes connectés à notre âme. Et du coup, il nous est juste demandé de laisser ça, entre guillemets, nous envahir. Et ensuite d'agir en fonction de ça. Donc plus que jamais, quand je dis que pour moi c'est important de parler des envies, ce qui nous maintient en vie, là c'est même plus important, pour moi c'est vital. C'est parce que c'est là que nous nous remplissons, c'est là que nous nous réénergisons et que notre véritable vie peut se manifester. Un petit zouzou. Ça va Boubou? Je regarde juste, est-ce que tout va bien les plumes? Ouais. Petit chat. Voilà. Voilà donc pour la guidance de la semaine. Et pour les deux cartes de la synthèse, il y a l'archange Raphaël, communion, et il y a l'archange Chamaël, voilà, qui lui parle de commencement, qui est également appelé Chamuel. On l'appelle aussi celui qui voit Dieu. Et dans la tradition, c'est celui qu'on peut appeler lorsqu'on expérimente des problématiques lourdes ou un petit peu denses. Voilà. Alors, Raphaël, c'est étonnant, dans la communion, la photo, j'avais pas percuté qu'en fait c'est la Mecque qui est représentée. Et ça parle en fait de points de réunion, d'énergie, de réunion et de réunification. Ça va Nina? Ok. Et que justement, il est temps, ça me parle de réunir finalement, de ressentir notre unité par rapport à la notion d'énergie, de tout ce qui nous entoure, de ressentir notre place, notre unicité et de s'autoriser à s'harmoniser, à s'imbriquer avec tout ce qui nous entoure. D'accord? L'archange Raphaël vient porter l'énergie pour le coup de la guérison et l'archange Chamaël également de l'énergie de la libération. Donc c'est une semaine qui vient effectivement, de ce que je ressens, guérir des aspects dans notre matière personnelle, dans notre mise en mouvement de la vie et dans nos ressentis de la vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à sa communion et commencement? Chamel, pardon. Eh bien effectivement, donc communion et commencement, c'est par la réunification, donc pour faire simple, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir compris en voyant les deux cartes, c'est par cette réunion avec nous-mêmes, cette mise en totalité, effectivement, que nous commençons. Ce n'est même pas un recommencement, c'est le commencement de ce que nous sommes, de ce que nous sommes venus expérimenter et de ce que nous avons envie d'expérimenter. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître un trèfle, l'Oxalis DPI, qu'on appelle également le faux trèfle à 4 feuilles. Beaucoup d'entre vous connaissez l'Oxalis triangularis, l'Oxalis pourpre, et celui-ci, c'en est un qui fait des bulbes. En hiver, il disparaît, et en été, il fait ses feuilles, puis des fleurs rouges. L'Oxalis, c'est celui de mon oracle. Il parle d'une situation qui se répète et se vit tant que le message n'est pas compris. Il vient nous dire, sur toute la semaine prochaine, par ailleurs, que tout ce qui... On peut avoir l'impression de revisiter encore, d'être retraversé par des choses désagréables du passé. Et
on peut se sentir dérouté par ça, encore par des choses qui pourtant étaient soldées. Imaginez simplement que c'est une cassette vidéo ou audio qui se rembobine, bon pour ceux de cette génération qui connaissaient ça. En fait, c'est plutôt le scénario de notre vie qui se rembobine, c'est comme une mise à zéro. Donc à chaque fois la semaine prochaine que vous auriez la sensation ou une déprime de revisiter quelque chose du passé, en fin de compte, reconnaissez-le, ah oui, tu as existé, et laissez-le circuler et partir. Et dites-vous, je me connecte à mon énergie source, je me laisse remplir par mon énergie source, je suis mon énergie source. Et vous allez voir que ça va se mettre en place de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse. Et oui, il y a cette notion de fin de la répétition et de chapitre qui se clôture. Et c'est chouette parce que ça parle aussi d'une fin de cycle karmique pour nous. On est beaucoup plus connecté à notre essence maintenant qu'à cette âme qui a été emprisonnée dans ces cercles karmiques et qui du coup en subissait constamment les conséquences. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura probablement plus de karma qui vont se manifester. Si, c'est possible. Sauf que là, nous aurons la capacité de les voir depuis notre âme, depuis une maîtrise, et d'avoir de plus en plus une conscience de lumière qui va les libérer et les évacuer avec beaucoup plus de facilité qu'avant. En d'autres termes, on ne se sentira pas forcément envahi. On sentira une gêne, mais plus envahi. Donc à nous juste de conscientiser ça et de libérer. Ça va, Linus. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Ouais, c'est... Il en a marre, là. Voilà. Donc voilà, voilà. Pieli vient d'annoncer la fin des cycles karmiques. Petit loulou. Donc... Pour clôturer, d'ailleurs, non, en fait, il est en train de m'indiquer qu'il y a un truc à libérer. Bon, on va checker ça après. Petit loulou. Pour la petite méditation, je vous propose, oui loulou, je vous propose de respirer profondément 2-3 fois. Et vous allez imaginer appeler l'énergie de l'oxalis devant vous. Et vous allez voir plein de petites feuilles sortir de la terre. Voilà. Et former un tapis au-dessous de vous. Et là se diffuse une magnifique énergie qui scintille et qui remonte le long du corps, de couleur verte et dorée. Et nous allons dire, tous ces mécanismes de répétition négative, je les libère et j'en suis libérée. Ma puissance de lumière est capable de transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté en amour et lumière. Il est sans danger pour moi d'être qui je suis en totalité. Par mon unicité, je me sens relié à tout ce qui m'entoure. Je ne suis plus un être à part, incompris. Je fais partie d'un grand tout, au sein duquel mon rôle est très nécessaire. Je m'aime de la tête aux pieds. Je suis ce que je suis. Un être de beauté, d'amour et de lumière. Je me libère. Je libère toutes les mémoires, les mécanismes et les croyances de peur. Et je fais place à ma réussite, à mon éclosion et à mon accomplissement dans la vie. Merci à l'énergie de l'Oxalis des pays, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à vous. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi, aloha, et avec les pouces bien sûr. À bientôt, Nana.